maladies qui peuvent parfois être maladies bénignes, mais qui apportent des problèmes qui risquent d'être extrêmement difficiles, particulièrement pour les personnes âgées. On parle de dysphagie, qui est la difficulté d'avaler des aliments. Prophagia s'est spécialisé à la suite d'une étude qu'on a fait d'ailleurs avec l'hôpital des anciens combattants. Prophagia qui existe maintenant depuis plusieurs années avec le docteur Hakima Yahi, qui est directrice des ventes, marketing et développement des affaires. Docteur Yahi, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre entreprise, parce que c'est né, Prophagia, d'une collaboration qui existait avec un hôpital. Donc, d'où est venue l'idée exactement de lancer ces produits-là? Alors, effectivement, l'idée de Prophagia est venue dans les années... l'entreprise elle-même est incorporée en l'an 2000. Cela dit, l'idée de Prophagia est de mettre en place de la recherche et du développement pour trouver une solution nutritionnelle adéquate pour la dysphagie, comme vous l'avez précisé. Donc, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue, l'hôpital des anciens vétérans, qui est née cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'à Sainte-Anne, il y avait 1000 lits. On a toujours 1000 lits aujourd'hui, on exploité malheureusement. Sur les 1000 lits, on avait 40% des personnes qui étaient dysphagiques. Alors, 400 personnes souffraient de dénutrition. Elles avaient un poids ou un indice de masse corporelle inférieur à la normale. Donc, il fallait trouver une solution à ce problème criant, qui est la dysphagie. Qui est la dysphagie. Et là est né Epicura, les aliments, donc des aliments qui sont transformés de façon à être capables d'être faciles à avaler. Ça a dû prendre beaucoup de temps pour développer tout ça, parce que quand on regarde quelques produits que vous proposez, ça ressemble véritablement à des aliments qui existent à tous les jours. Là. Et pourtant, ce sont des aliments qui sont transformés pour être facilement avalables. Exactement. En fait, Prophagia, c'est l'entreprise. Epicura, c'est le nom ou la marque de nos aliments. Epicura autour de l'aliment. Effectivement, le secret de notre technologie, c'est quoi? Alors, c'est de mettre en place des aliments qui ont une texture adéquate, adaptée à la dysphagie. On s'est basé sur des études dites rhéologiques ou des études de texture. Le secret est quoi? C'est de donner à ces aliments-là une texture qui est sécuritaire. Alors, on a travaillé sur la fermeté de l'aliment, sur la cohésion de l'aliment, l'élasticité et l'adhésion de l'aliment. D'accord? Donc, l'aliment que vous voyez aujourd'hui sur le site internet, c'est un aliment, premièrement, qui est sécuritaire. Lorsque la personne dysphagique mange, parce qu'une parenthèse, une personne dysphagique n'a pas la force de la mâchoire que vous et moi nous avons. Donc, il fallait la rendre facile à mastiquer, à avaler. Mais deuxièmement, le deuxième problème, c'est que les aliments qu'on offre aujourd'hui sont des aliments qui ne sont pas appétissants. Donc, c'est une raison pour rendre la personne beaucoup plus averse à l'alimentation. Donc, comme vous voyez, c'est des aliments appétissants, savoureux, attirants, salivants, et en plus sécuritaires. On le sait, quand on va dans un restaurant, par exemple, qu'on se prépare un bon repas, la présentation, l'odeur, le goût, tout ça, c'est extrêmement important pour nous donner le goût de manger. Hein. C'est ça. Et d'être obligé de manger, malheureusement, des pots de bébé, parce que souvent ça, c'est ce qui arrive pour les personnes plus âgées. C'est pas toujours drôle. En fait, vous venez de le toucher. Vous savez, on est un adulte, on acquiert une civilisation qui est difficilement, d'ailleurs, on l'a acquérie assez difficilement. Plus on prend de l'âge, plus on nous propose des aliments qui malheureusement nous ramènent à l'âge bébé. On est obligé à manger avec une cuillère. Puis c'est des purées qui ne ressemblent à rien. Alors on nous donne une purée verte, on ne sait pas si c'est de l'avocat, on ne sait pas si c'est des haricots verts, on ne sait pas si c'est des fruits ou des légumes. Alors que là, on redonne de la dignité à la personne âgée. Il faut savoir que la dysphagie engendre ce qu'on appelle l'isolement social, en plus de la dénutrition qui est un fléau, mais ça engendre un isolement social. Les personnes ne veulent plus manger. Il faut comprendre que la seule activité qui reste pour les personnes âgées dans les centres d'hébergement ou à la maison, c'est le moment de manger. Alors, si on ne leur donne pas quelque chose qui est appétissant... Il faut que ça demeure un plaisir. Exactement, un plaisir, tout simplement. Bon. Le développement de tout cela s'est fait comment exactement? Alors effectivement, la recherche et le développement a pris environ 5 ans à Sainte-Anne-de-Bellevue. Nous avions un partenaire scientifique qui est McGill, des partenaires scientifiques composés majoritairement de nutritionnistes et diététistes, et bien sûr les résidents. Alors on a mis en place des études cliniques, un peu comme le médicament. On a pris la moitié de la population... Bon,
sais pas si du coup ils vont m'entendre. Oui, Alors la moitié de la population, on leur a donné l'aliment traditionnel, puis l'autre moitié, on leur a donné les aliments épicurats. Ensuite, on a observé leur poids, l'évolution de leur poids pendant un certain nombre de semaines, voire de mois. Puis ensuite, on vérifie quel est le résultat sur ces personnes-là. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont pris les aliments épicurats ont repris du poids. Donc, c'est des personnes qui ont aujourd'hui, après avoir utilisé Epicura, un indice de masse corporelle ou donc plus simplement un poids normal. Alors que les personnes qui se nourrissent avec des aliments traditionnels, non appétissants, non sécuritaires, sont tout simplement dénutries. Et maintenant, c'est disponible dans les pharmacies. J'en ai vu personnellement chez un de mes bons amis, Pierre Généreux, entre autres, à Rosemère. Donc, c'est disponible dans les pharmacies. Alors, il faut savoir que nos aliments sont actuellement disponibles majoritairement en institution, donc dans les hôpitaux, dans les CHSLD, les centres d'hébergement de soins longue durée. Cela dit, depuis 1 an, nous sommes disponibles aussi dans le détail. On a un petit projet. Oui. On est disponible dans 4 Walmart en tout dans la région de Montréal, dans les comptoirs santé, en pharmacie, parce que bon, on a besoin quand même que les pharmaciens viennent expliquer la démarche d'Epicura. Ce qu'on souhaite, c'est bien sûr de nous agrandir à l'échelle du Québec, du Canada et pourquoi pas du monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Epicura est unique au monde, c'est une technologie unique au monde dont on est fier. Ce qu'on souhaite, c'est de donner cette alimentation à tout le monde. Docteur Yahi, merci beaucoup de nous avoir fait accueillir notre compagnie ce matin. Merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie, M. Gagnon.